Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ne le savez-vous pas? Encore un peu, très peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une forêt. Les sourds en ce jour-là entendront les paroles du livre. Quant aux aveugles, sortant de l'obscurité et des ténèbres, leurs yeux verront. Les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur. Les malheureux exulteront en Dieu, le Saint d'Israël. Car ce sera la fin des tyrans, l'extermination des moqueurs, et seront supprimés tous ceux qui s'empressent à mal faire, ceux qui font condamner quelqu'un par leur témoignage, qui faussent les débats du tribunal, et sans raison font débouter l'innocent. C'est pourquoi le Seigneur, lui qui a libéré Abraham, parle ainsi à la maison de Jacob. Désormais Jacob n'aura plus de honte, son visage ne pâlira plus. Car quand il verra chez lui ses enfants, l'œuvre de mes mains, il sanctifiera mon nom. Il sanctifiera le Dieu saint de Jacob. Il tremblera devant le Dieu d'Israël. Les esprits égarés découvriront l'intelligence, et les récalcitrants accepteront qu'on les instruise. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur. La seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur, j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus était en route, 2 aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent « Oui, Seigneur !» Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent, et Jésus leur dit avec fermeté « Attention, que personne ne le sache. » Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Nous aussi avons été illuminés par le Christ lors du baptême, et nous sommes donc appelés à nous comporter comme des enfants de la lumière. Et se comporter comme des enfants de la lumière exige un changement radical de mentalité. Une capacité de juger les hommes et les choses selon une nouvelle échelle de valeurs, qui vient de Dieu. Le sacrement du baptême, en effet, exige le choix ferme de vivre comme des enfants de la lumière et de marcher dans la lumière. Si je vous demandais maintenant, croyez-vous que Jésus est le Fils de Dieu? Croyez-vous qu'il peut changer votre cœur? Croyez-vous qu'il peut vous faire voir la réalité comme lui la voit, non pas comme nous la voyons? Croyez-vous qu'il est la lumière,
qu'il nous donne la vraie lumière? Que répondriez-vous? Que chacun réponde dans son cœur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Christ Dieu, ouvre-moi ton cœur bénin et brûle la culpabilité de mon péché. Je me tiens devant les portes de ton temple, et je ne m'éloigne pas des pensées mauvaises. Mais toi, Christ, Dieu, qui justifia le publicain et fit miséricorde à la cananéenne, toi qui ouvris au larron les portes du paradis, ouvre-moi ton cœur bénin et accueille-moi, moi qui m'approche de toi et qui te touche, comme tu as accueilli la courtisane de l'Hémorrhoïs. Celle-ci, en touchant ta frange, reçut une facile guérison. L'autre, en saisissant tes pieds immaculés, remporta le pardon de ses péchés. Et moi, misérable, qui reçois ton corps tout entier, fais que je ne sois pas consumé par le feu, mais accueille-moi comme jadis ces femmes. Éclaire l'essence de mon âme et brûle la culpabilité de mon péché. Je t'en prie, au nom de celle qui t'a engendré sans semence et de toutes les puissances célestes, toi qui es béni dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Vers toi j'élève les yeux, Seigneur, j'ai besoin de toi. Toi mon âme est tout agitée, qui donc pourra me sauver? Espère en moi et prends courage. Je suis ton Dieu, ton Créateur. Seigneur, je suis un pécheur, indigne de ton amour. La ténèbre a empli mon cœur, le mal règne en moi toujours. Comme mon enfant, tu te condamnes, mais je suis plus grand que ton cœur. Moi je te fais
Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. De même que, au commencement de ma course en ce monde, je me suis offert à Dieu entre les bras de Marie, de même, au commencement de ton adolescence, tu viens renouveler les engagements de ton baptême et t'offrir à Dieu par ta promesse scout. Si tu veux la tenir, fais-la entre les mains de Marie. Tu fais bien de t'offrir à servir Dieu d'abord. Donne-toi donc, mon fils, et que ta promesse ne soit pas une simple cérémonie, comme pour ceux qui ne croient pas en moi et qui s'offrent ils ne savent pas à qui. Donne-toi au Seigneur et de toute ton âme. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur Jésus, par les mains de Marie et l'intercession du vénérable Père Sevin, étendez votre miséricorde sur Notre-Dame des Éclaireurs, priez pour nous. Seigneur, il y a un siècle, vous avez appelé le Père Jacques Sevin à fonder, par le scoutisme, une véritable école de sainteté. Aujourd'hui, à son exemple et en demandant son aide, faites que nous devenions des hommes et des femmes dévoués, francs et courageux. Que son idéal de chevalerie nouvelle nous éclaire et nous emporte vers le don de nous-mêmes, pour votre plus grand service. Seigneur, par l'intercession du vénérable Père Sevin, aidez-nous à devenir des éclaireurs d'hommes, des saints au cœur du monde. Amen.